Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser l'outil des ciseaux intelligents. Donc on commence par ouvrir GIMP, par ouvrir dans un premier onglet le fichier avec le passant et ici dans un deuxième onglet le fichier avec le champ de Mars à Paris. Alors dans l'onglet qui contient le passant, on sélectionne ici les ciseaux intelligents, voilà les petits ciseaux qui sont là. Et on va commencer par faire le détourage. Alors, on ne travaille pas trop loin, donc on zoome modérément, et on commence par placer les points. Alors, les points, dans un premier temps en tout cas, ne doivent pas être placés de manière forcément précise. Donc, on peut y aller de manière assez grossière. Voilà. Et donc, vous voyez que le contour est détecté. Il n'est pas toujours très bien détecté, mais peu importe, on va pouvoir corriger tout ça après. Donc, on y va, on ne place pas trop de points, on essaie de faire uniquement les points les plus importants. Voilà, on a presque fini. Ici et ici. Alors, tant que je n'ai pas rejoint le point de départ, le contour n'est pas bouclé. C'est capital de rejoindre le point de départ et vous voyez que dès que je rejoins le point de départ, il y a un petit chaînon qui apparaît pour dire qu'on va effectivement boucler notre contour. Alors, on boucle le contour. Voilà, donc là maintenant on a un contour fermé et on va pouvoir l'ajuster. Alors vous devez faire très attention. À partir du moment où votre contour est bouclé, si vous cliquez à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, dès que ma souris passe à l'intérieur du contour, on voit un espèce de petit rond pointillé qui apparaît à côté de mon curseur. C'est pour dire que si je clique à l'intérieur de mon contour, la sélection va se faire. Une fois que la sélection est faite, je ne sais plus retravailler le contour. Donc là, il faut faire très attention. On va modifier notre contour, mais il ne faudra jamais cliquer à l'intérieur pour le valider. Donc, ce contour, on va l'améliorer. Alors, pour l'améliorer, on va quand même s'approcher de l'image. Donc, la touche CTRL de votre clavier et simultanément la roulette de la souris qui vous permet de zoomer dans votre image. Et donc, ici, vous voyez que si je me place sur un point, j'ai la possibilité de le déplacer. Donc, on va d'une part déplacer les points et d'autre part créer des nouveaux points et les ajuster convenablement. Voilà. Donc, ici, vous voyez que si je clique là, je crée le contour. Je me place juste sur, alors il faut être précis évidemment, je me place juste sur, ici, le contour. Je crée un point, je le déplace. Alors, c'est pas toujours parfait, mais c'est pas grave. Le passant sera incorporé comme un petit élément dans le champ de Mars, et donc il n'a pas besoin d'être extrêmement précis. Voilà, ici, je crée un point, je le déplace. Je crée un point, je le déplace. Voilà, ici c'est satisfaisant. Ici, éventuellement, on peut un petit peu ajuster pour le sac. Voilà, ici, on se met bien dans le coin. Voilà, c'est parfait. Toute cette zone-là a été créée de manière automatique. On peut un tout petit peu la préciser. Voilà, tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors évidemment, on fait attention à bien coller dans le cou du passant. Alors cette zone-ci manque un petit peu de contraste. Voilà, hop. On est ici bien dans le cou du passant. Là, on est trop loin, on remet un point en arrière. Donc ici, comme ça manque un petit peu de contraste, l'outil a du mal à percevoir convenablement le contour. Donc là, il faudra peut-être ajouter beaucoup de points. Voilà, bon, on va pas aller plus loin. On fait toujours attention à ne pas créer la sélection. Si vous faites l'erreur, bon, c'est pas trop grave, il faudra revenir en arrière, mais c'est quand même un petit peu embêtant, surtout quand on a pris du temps pour faire sa sélection. Voilà, ici, le chapeau. On va un petit peu améliorer ici sur le haut, on déplace un petit peu vers le haut. On crée des points, on les déplace vers l'avant. Ici, on récupère bien le chapeau, tout ça c'est bien. Hop, on fait attention au menton. Alors, toute cette zone-ci est satisfaisante.
Là, on est un petit peu trop à l'intérieur de sa veste. On crée des points, on les déplace. Donc, le résultat des ciseaux intelligents sera toujours d'autant meilleur que l'image, au départ, est une image de bonne qualité. Vous voyez qu'ici, elle est rapidement pixelisée quand on zoome dessus. Donc, ce n'est pas une image de très très grande qualité, mais bon, elle est suffisante ici. Voilà. Là, mon contour est satisfaisant. J'ai bien détouré le passant. Et donc, maintenant, je vais cliquer sur mon passant et ça va créer ma sélection. Alors, j'ai oublié un petit morceau ici. Là, le pantalon, clairement, j'étais passé à côté. Voilà. Ok, parfait. Donc, c'est bon. Je valide. Attention. Hop, voilà. Ma sélection est créée. Le reste devient assez simple puisque je vais aller dans Édition, Copier. Je pourrais aussi faire couper, ça revient au même. Voilà. Je me rends dans le champ de Mars. Je vais dans Édition, Coller comme nouveau calque. Voilà, mon passant est là. Alors maintenant, avec l'outil de déplacement qui est ici, je vais d'abord le placer au bon endroit. C'est une chose. Et puis je vais également le mettre à l'échelle avec l'outil de mise à l'échelle. L'outil de mise à l'échelle qui est ici. Voilà, d'une version de GIMP à l'autre, les icônes changent un petit peu. Donc vous n'aurez peut-être pas exactement les mêmes que celles qui sont ici, sauf si vous avez la dernière version de GIMP sur votre PC. Alors maintenant, je vais donc mettre ce passant à l'échelle, il est beaucoup trop grand, on va essayer de le placer sur le chemin. Donc je clique dessus. Alors là, on fait bien attention, de nouveau. On va dans les options de l'outil et on demande bien ici, ou on vérifie si c'est bien coché, de conserver le rapport. Sinon, on va déformer notre calque. Alors, voilà. On déplace le passant. Vous voyez qu'on le voit déjà ici. C'est sans doute que j'avais déjà fait l'exercice sur cette image-là. Vous ne le verrez pas ici dans le fichier du cours. Alors, voilà, on adapte sa taille. On a encore le droit de le déplacer ici. Voilà. La taille est bonne. L'emplacement est correct, il est bien sur le chemin. Et donc je vais ici sur mise à l'échelle. Voilà. Notre passant est incorporé. Alors, on peut juger qu'il est un petit peu trop clair. Vous voyez que la zone est relativement sombre. Et donc on va pouvoir un petit peu modifier ici la couleur du calque. Donc on va aller ici dans couleur, luminosité et contraste. Et on va un tout petit peu baisser la luminosité du passant. Vous voyez que si je descends complètement, il devient extrêmement sombre. On va juste un tout petit peu l'assombrir. Donc là, il devient extrêmement clair, ça ne va pas. Et ici, voilà, on l'assombrit un petit peu. Pas trop fort, hein. Les meilleurs effets sont ceux qu'on ne voit pas. Je valide. Et là maintenant, notre passant est incorporé. Alors, si je vais dans les calques ici, on voit qu'on a deux calques. Le calque que j'ai copié avec le passant, le calque avec l'image. Quand on va exporter notre image, les deux calques vont automatiquement fusionner. Ou sinon, on peut garder l'image comme ça et l'enregistrer au format de GIMP. Donc ici, on va quand même faire l'exercice jusqu'au bout. Donc je vais aller dans Fichier. Et puis, ici, Exporter sous. Voilà, il est ici. Exporter sous. Et donc, là, je peux exporter mon fichier, passant champ de Mars final. Alors, on propose toute une série d'options. Le mieux, c'est de mettre le niveau de compression au plus bas. Ça donne des images de meilleure qualité. On n'a pas besoin d'un commentaire. On a toutes les options par défaut peuvent être gardées. On exporte. Voilà. Et mon image est exportée. Alors, je peux aussi, si j'ai envie, de fusionner les calques. Donc, ça c'est si on veut que les calques fusionnent avant l'export.
généralement c'est pas utile. Mais donc ici, si je me mets dans le menu des calques, que je fais un clic droit, je peux, voilà ici, fusionner les calques visibles. Les options par défaut générales ne doivent pas être modifiées. On fait la fusion. Et on voit que maintenant, il n'y a plus qu'un seul calque dans lequel le passant a été incrusté. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Et donc, vous allez pouvoir réaliser cet exercice vous-même et poster votre résultat sur le site du cours. Je vous remercie.